parmi les 8, ils nous ont dit, mais on croyait que tout le monde était anti-Israël comme Macron. Mhm. Et voilà, je répète les mots, hein. Oui, oui. Et c'est assez incroyable. C'est-à-dire qu'ils se sont levés, ils ont embrassé le maire de Nice et le maire de Cannes. Mhm. Ils étaient surpris d'autant de qualité. Nous avons le plaisir d'être en ligne avec Bruno Lelouch. Bruno, bonjour, Boker Tov. Bonjour Daniel, bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Je rappelle à nos auditeurs que vous êtes le président de l'organisation Netzach et nous vous avons sollicité parce que vous avez organisé au cours des derniers jours une très émouvante délégation, une visite de 8 pères d'otages israéliens, 8 papas d'otages israéliens. Certains de ces otages malheureusement ont été assassinés par le Hamas, d'autres sont toujours détenus par le mouvement terroriste, d'autres également ont été déjà libérés. Et vous les avez fait venir en France pour passer quelques jours, on va dire, pour mobiliser, la communauté, pour mobiliser l'opinion publique en faveur des otages et de leur libération, en particulier dans la région de Nice où ils ont été accueillis entre autres par Christian Estrosi. Je voudrais que, avec vous, on revienne sur les instants forts de cette visite de ces 8 papas d'otages israéliens. En effet, avec le CRIF Sud-Est. Et notre association Netzach, nous avons fait venir donc 8 papas d'otages avec également le forum des familles des otages. Ces pères, moi j'en connais très bien 2, c'est pour ça qu'ils m'ont appelé. Ils voulaient en fait venir passer un peu de bon temps sur la Côte d'Azur, où l'on sait qu'il fait souvent beau et qu'on peut passer du bon temps. Et ils sont venus, voilà, on les voit à l'écran. C'est des pères admirables, c'est incroyable. Et donc, quand Alon Nimrodi, qui est le papa de Tamir Nimrodi, il faut savoir que Alon, son fils, c'est le seul otage dont on ne sait pas ce qui lui est arrivé. Mmh. C'est-à-dire que depuis 700 jours bientôt, on ne sait pas s'il est vivant, s'il est mort, on sait qu'il a été enlevé, c'est tout, et on n'a aucune nouvelle de lui depuis le 7 octobre. Donc c'est quelque chose d'assez incroyable. Donc Alon m'a téléphoné, m'a dit voilà, on vient sur la Côte d'Azur, tu peux nous organiser un truc, mais pas beaucoup de choses parce qu'on veut un peu se reposer. Et donc on a tout de suite pris contact grâce au CRIF avec le maire de Nice, Christian Estrosi, et le maire de Cannes, David Lisnard. Et tous les deux, dans la matinée, ils nous ont répondu ok, pas de problème, et ils nous ont donné des rendez-vous. Alors, parmi ces otages, je voudrais peut-être qu'on revienne sur l'identité de ces otages. Il y a entre autres le papa d'Ori Danino qui a été assassiné, qui a été tué il y a un an. Il a été assassiné dans les tunnels du Hamas, alors que apparemment l'armée israélienne s'approchait de l'endroit où lui et d'autres otages se trouvaient. Donnez-nous les noms de ces otages parce que malheureusement en Israël on les connaît, on connaît bien les familles, les parents d'otages. Merci Daniel, c'est gentil justement de parler de chacun. Donc le Ori Danino, c'est le fils de Elchanan Danino, qui est un rabbin à Jérusalem, dans la quartier de Ramoth. Ori a été assassiné avec 5 autres personnes, il y a un an pile, puisque l'asguir de Ori, c'était le 28 août. Donc Ori était allé à la fête de Nova et il a sauvé des gens, il a fait quelques allers-retours et lors d'un dernier aller-retour, il n'est pas revenu. Il est mort là-bas et il a été fait prisonnier pendant presque un an et il a été assassiné par le Hamas. Il y a donc aussi Tamir Nimrodi, qui est le fils de Alon. Tamir est un soldat de l'armée, mais pas un soldat combattant. En fait, il était professeur à l'armée pour apporter quelque chose aux soldats de 18 ans. Il avait que 19 ans lui aussi. Le seul parmi les 8 pères qui sont venus, qui a récupéré son enfant, c'est Shai Wenker, qui a récupéré son enfant Omer Wenker il y a au mois de février. Mois de janvier dernier, c'est un des derniers otages qui soit rentré. Lui est à la maison. Et moi, j'ai demandé à Shai, mais comment tu fais pour être avec toi, bon, c'est triste parce que tu es israélien, tu as la situation également, mais comment tu fais pour être avec eux alors qu'il y en a qui sont morts, il y en a qui sont pas morts? Il me dit, mais tu sais, moi, les enfants de mes amis, c'est mes enfants.
Et c'est vrai que depuis un an, malheureusement, depuis 2 ans, ils sont devenus amis. Tous les 8, ils se voient en dehors de ces événements. Et c'est très intense comme émotion. Il y a aussi le père de Shai Levinson. Shai Levinson, il a été tué le 7 octobre. C'est celui dont on voit le corps qui est sorti du char. Il était dans le char. Shai est mort. Son corps a été gardé en otage à Gaza. Et il a pu être exfiltré de Gaza, son corps en tout cas, le 22 juin 2025. Il a été enterré en Israël. Et son père est un avocat qui habite dans la région de Tibériade, quelqu'un de très très humain, qui ne peut pas travailler, il n'arrive plus à travailler depuis maintenant un an qu'il a récupéré le corps de son fils. Il y a également le père de Shaket Dahan. Shaket Dahan a été tué également dans le char, dans le même char. Incroyable quand même. Et les deux papas sont devenus amis alors qu'ils se connaissaient pas avant. Son père, c'est Shimon Dahan, quelqu'un également très sympathique qui parle un peu en français. Ensuite, il y a le père de Matan Angrest. Matan Angrest, avec son père, c'est Haggai Angrest. On le connaît, malheureusement, on l'a vu dans les vidéos récentes. Lui, il est supposé encore vivant. Il y a également un autre père d'enfant qui est vivant, c'est Matan Zangoker, qui est à Gaza depuis bientôt 700 jours. Yaron, son père, nous a raconté vous savez évidemment, Matan est l'ami de Ilana. Ilana qui a témoigné il y a quelques jours à l'ONU, qui a été violée, qui a été violentée, qui a été humiliée et qui a été libérée au bout de 51 jours. Et Matan est toujours dans les tunnels de Gaza. Et il y a ce père admirable, cette figure de Daniel Oz est dans ma tête depuis le 7 octobre. Je ne sais pas pourquoi. Il a une belle tête, il est beau. Son père, c'est Amir, quelqu'un de très très humble, très réservé. Lui, son corps est toujours à Gaza. Donc, vous voyez que dans ces 8 pères, il y en a un qui a récupéré son enfant, un, il ne sait pas ce qu'il est devenu, 2, on sait qu'ils sont vivants, 2 corps qui sont encore otages et 2 corps qui ont été enterrés. Et c'était incroyable Alors, je voudrais qu'on revienne sur justement l'accueil on leur a réservé, en particulier avec Christian Estrosi. On sait que Christian Estrosi s'est mobilisé depuis le premier jour, qu'il a mis, on va dire, à la tribu, sur la façade de la mairie de Nice, le drapeau israélien, les photos des otages. Quels étaient je suppose qu'il y avait beaucoup d'émotions lors de cette rencontre avec Estrosi, n'est-ce pas? Oui, bien sûr. Christian Estrosi est quelqu'un de très humain. La rencontre devait durer 1 heure, elle a duré 1h45. Son assistante venait régulièrement le voir en lui disant qu'il y avait quelqu'un derrière. Il leur a dit, c'est pas grave, moi je les écoute. Il a écouté chaque père d'otages pendant chacun au moins 7-8 minutes, qui a parlé de son fils, qui a parlé de l'enlèvement de son fils, qui a dit comment ça se passait. Il a posé beaucoup de questions. Il a parlé d'Israël, évidemment. C'est un amoureux d'Israël, il y est allé de nombreuses reprises et il était très ému et tous les gens autour nous étions assez émus, certains ont même pleuré et quand on voit ces papas parler de leur situation, c'est très très émouvant. Nous étions l'après-midi à Cannes aussi et David Lisnard, il a été surpris par autant d'émotions, il ne s'attendait peut-être pas à cela. Nous étions reçus dans leur bureau. Dans son bureau, nous étions là également et il nous a reçus pendant 1 heure et lui aussi a écouté, a posé des questions. Le père de Matan Angrest lui a montré l'enlèvement de son fils et il a été choqué. Le père de Shai Dahan, Shimon, lui a montré également l'enlèvement du corps de son fils et là on a vu l'effondrement du maire de Cannes, David Lisnard, qui voyait ces images pour la première fois. Alors finalement, au bout du compte, lorsque vous organisez ce genre de délégation, l'objectif, bien entendu, c'est peut-être d'apporter un peu de réconfort, de décontraction à ces parents qui vivent effectivement un calvaire depuis maintenant près de 700 jours. Est-ce que vous avez le sentiment que leurs témoignages, lorsqu'ils viennent en France, eh bien, ils peuvent peut-être modifier aussi, on va dire, la perception que l'on a du conflit en France et qui est une perception, on va dire,
Généralement hostile à Israël? Je pense que oui. Ça peut changer deux choses. D'abord, on a beaucoup parlé d'eux. On a eu la presse écrite, la presse audiovisuelle, puisque le reportage est passé à 12, 14 reprises sur CNews. On est passé sur France 3, sur les journaux locaux, sur quelques journaux nationaux également. Ça a beaucoup fait parler. Et en fait, on met un visage sur ces parents d'otages, parce que on voit les visages des otages, évidemment, c'est eux qui souffrent, c'est eux qui sont morts, c'est eux qui sont prisonniers. Mais derrière cela, il y a des situations dramatiques, il y a des couples qui ont explosé, il faut le savoir, beaucoup. Oui. Il y a des gens ils sont malades, ils sont tous souvent sous médicaments. Enfin, c'est des situations dramatiques. Il y a des gens qui se sont mis à boire, j'en connais. Et je connais un père qui dort plus la nuit. Il dort plus la nuit, donc en fait, il peut plus travailler le jour parce qu'il est crevé, et la nuit, il fait autre chose, mais il n'arrive pas à dormir parce que ça lui fait peur. Donc, et en France, on a besoin de voir ça. Alors, on le voit pas assez souvent, évidemment. On n'a pas eu la presse la plus importante, les médias de TF1 et France 2. Bon, ça c'est autre chose. C'est peut-être des consignes pour pas parler des otages et d'Israël. Et ça a changé également. Alors, c'est peut-être pas grand-chose, mais parmi les 8, ils nous ont dit, mais on croyait que tout le monde était anti-Israël comme Macron. Mm-hmm. Et voilà, je répète les mots. Hein. Oui, oui. Et c'est assez incroyable. C'est-à-dire qu'ils se sont levés, ils ont embrassé le maire de Nice et le maire de Cannes. Ils étaient surpris d'autant de qualité. Ils ont vu, quand on est arrivé à Nice, il y a une grande fresque de tous les otages qui restent, avec le drapeau israélien. Christian Estrosi est quelqu'un de très malin. Quand on lui a demandé d'enlever le drapeau israélien, après il nous a raconté comment ça s'est passé, c'est l'État qui lui a demandé. Donc il a eu un procès, il a été condamné, donc il a été obligé de l'enlever. Et quand il l'a enlevé, il a brandi l'étendard d'Israël au balcon de sa mairie. Et dans la seconde qui a suivi, ils ont déroulé cette fresque. Et sur la fresque, il y a le drapeau israélien qui fait une certaine taille qu'on voit très bien. Et donc, ils ont été surpris de voir ça. C'est important, ça aussi, pour peut-être montrer que en France, il n'y a pas que des gens qui sont anti-israéliens. Il y a une minorité silencieuse qui parle pas, ou une majorité silencieuse peut-être, j'en sais pas, mais qu'on n'entend pas et qui est peut-être pas si anti-israélienne que ça. Une dernière question, Bruno. Vous qui êtes très actif justement pour faire passer les messages d'Israël, essayer de mieux faire comprendre la réalité israélienne à la communauté et aussi on va dire à l'extérieur de la communauté en France. Est-ce que vous êtes favorable on en a parlé ces derniers jours en particulier, c'est pour ça que je pose la question, à la diffusion de certains des vidéos qui sont particulièrement choquantes et qui montrent l'assassinat, les massacres du 7 octobre, pour essayer de rappeler à l'opinion publique en France ce qui s'est passé le 7 octobre, parce qu'on a le sentiment de l'avoir oublié. Bien sûr, nous, Shaked, pardon, le père de Dan, nous a dit de diffuser l'enlèvement de son fils. On va le faire. Et également pour Matan, pour le fils de Shai Angrest. On va diffuser cette vidéo. Israël diffuse en ce moment la vidéo des enfants de Tassa. De Tamid Tassa, effectivement. Voilà, donc c'est important, bien sûr. C'est important pour montrer aux gens que c'est pas... Le problème est très grave, évidemment. Je voudrais juste, si je peux me permettre une minute, oui, parler d'un événement que Netzar organise dans quelques jours, qui va être décalé, parce que l'endroit où on devait faire l'événement de Shirel, qui doit chanter Yentel and Me, doit être annulé par des pressions sur le théâtre où on devait le faire à Paris. Et donc, on va le décaler. Ça devait être le 8 septembre. On va le décaler au 18 septembre. Vous voyez qu'en France, c'est pas facile de faire quelque chose. Steve Swissa en a parlé récemment pendant 10 minutes sur CNews il y a quelques jours. Il a dit il avait plus possibilité de travailler en France normalement. Il est obligé il fait tout à Rachy, en fait, hein, au centre Rachy, où il va faire ses spectacles là-bas. Et ben, nous aussi, notre spectacle a dû être annulé. Voilà, c'est pour vous dire que on va le faire quand même avec l'association de Tzedek de Olivier Granidic et avec Shirel, bien sûr, qui est dans les starting blocks pour venir en France chanter pour les Français et pour Israël.
Eh bien, c'était important de le souligner, effectivement. Merci beaucoup, Bruno Lelouch, de nous avoir fait partager ces sentiments autour de cette visite de 8 papas d'otages israéliens qui sont venus prendre un petit peu d'air frais, essayer de décompresser par rapport à la situation qui est extrêmement lourde en Israël. Merci beaucoup pour tout ce que vous faites, vous, en France, pour l'État d'Israël et pour mieux faire passer justement ce message important de l'État d'Israël aujourd'hui en guerre depuis près de 2 ans. Merci beaucoup, Bruno, d'avoir été avec nous. À bientôt. À bientôt. Au revoir.